vous selon l'heure à laquelle vous nous suivez en ces instants. Nous vous souhaitons déjà le bienvenu à votre émission, Les prophéties bibliques. Je profite même de cette occasion pour accueillir l'assistance d'aujourd'hui. Bonjour Maman Grâce Chibamou. Bonjour André. Maman Grâce, encore une joie de vous avoir encore sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous souhaitons aussi le bienvenu à notre groupe d'adoration La Merveille de l'église MIC Kinshasa. Nous saluons. Amen. Et nous disons Shalom à notre Père, le berger Moïse Lushikou Malou. Bonjour berger. Bonjour Endel. Nous sommes bénis aujourd'hui berger. Amen. Dieu soit loué. Amen. Maman Grâce, Oui, André. j'ai une remarque, une petite remarque à faire. Oui. La remarque est que je me rends compte Mhm. qu'on ne s'ennuie pas dans nos cultes avec des tels enseignements. Amen. Ça nous reste éveillés. Vraiment. Et je peux même dire que c'est le ministère de la mendier. Amen. Ça réveille. Maman Grâce, Mhm. il y a nos téléspectateurs, Oui. nos auditeurs Mhm. et même notre assistance Oui. qui se posent une question. Mhm. La question est, quel est notre pain d'aujourd'hui? Gloire au Seigneur, je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous salue, que le Seigneur vous bénisse. J'espère bien que ce moment vous trouve en bonne santé parce que nous allons passer encore des moments fabuleux. Vous le savez, c'est le temps de la parole. Comme le dit bien notre émission, les prophéties bibliques, nous sommes en train de partager tout autour de la parole de Dieu. Nous entrons dans les profondeurs et dans les mystères de la Bible. J'aimerais déjà annoncer notre thème de ce jour. Et notre grand thème s'intitule « Les aspects prophétiques de l'Amandier ». C'est notre deuxième chapitre, mais pour un bref rappel, nous avons eu à partager la fois passée sur le chapitre 1er. Il s'agissait des aspects prophétiques du chandelier. En bref, le message clé du chandelier est un message du retour de Jésus-Christ. Parce que le chandelier nous prophétise le ministère d'Aaron et le ministère d'Aaron nous prophétise l'amandier. Et dans l'amandier, nous trouvons un seul message qui est celui du retour de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais vite aller vers l'homme de Dieu, le berger Moïse, afin qu'il puisse nous exposer en ce jour qu'est-ce qui nous prophétise l'amandier selon notre thème. Et je vous salue aussi. Salut Maman Grâce. Ok. Salut Endel. Et l'assistance et l'équipe technique. Amen. Nous avons une assistance de l'église du groupe musical La Merveille. Alors je vous salue tous au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer la Seigneur? Merci. Chers bien-aimés, nous sommes en train de parler des aspects prophétiques du chandelier. Et c'est ce premier chapitre qui nous introduit expressement dans le deuxième chapitre où nous parlons de l'amandier, les aspects prophétiques de l'amandier, qui est le chapitre suivant de celui où nous avons parlé du chandelier. Pourquoi nous soutirons ces deuxième chapitre? Parce que le chandelier tel qu'il est là, c'est d'abord une lampe, quoique il y a 7 branches. C'est une lampe allumée et qui contenait de l'huile d'olive pour l'alimentation. Mais ce qui nous pousse à entrer au deuxième chapitre, parce que c'est curieux, et on ne peut pas laisser ça comme ça. Pourquoi? Nous nous rendons compte que sur notre chandelier, nous avons tous les détails de l'amandier. Nous avons le feuille, le fleur, le fruit qu'on appelle les amandes. Quel est le rôle de cette configuration de l'arbre que nous voyons sur un chandelier qui a le rôle d'éclairer? Donc directement, nous comprenons que, comme la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, si la parole est claire et on annexe l'amandier à l'éclairage, c'est que la parole de Dieu
doit prendre la tendance de l'amandier. Quiconque parle de l'amandier est éclairé. Amen. Voilà. Donc, comme c'est symbolique, dans notre deuxième partie, nous allons parler de l'amandier, mais on va rentrer un peu plus loin, où nous allons parler de la vocation de quelqu'un. On va parler de la vocation de Jérémie, et nous allons faire une connivence avec l'amandier. Voilà. Gloire au Seigneur, ça c'est juste un petit souper, mais le dîner sera bientôt servi et nous allons bien manger. Avant cela, j'aimerais donner la place à la musique afin de nous emporter dans une forte adoration. Je suis riche, que le faible dise je suis fort, que la vérité dise je puis voir, c'est ce que Dieu a fait en moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que la vérité dise je puis voir, c'est ce que Dieu a fait en moi. Hosanna, 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 Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Christ est mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Déjà, l'introduction, je dirais même, nous a mis l'eau dans la bouche. Amen. Et berger, le peuple a faim, nous avons soif, berger. Nous réclamons déjà notre première partie. Merci. Nous commençons avec notre première partie. Nous allons lire la Bible avec le bien-aimé qui sont branchés avec nous dans nos réseaux sociaux. Notre première lecture est dans Jérémie. Nous allons parler de l'appel de Jérémie. C'était un prophète qui est apparu à peu près plus de 60 ans après le prophète Ésaïe. Voilà, plus de 60 ans, à peu près 70 ans après Ésaïe. Et parut un certain Jérémie. Nous allons voir d'abord la vocation de Jérémie. Et là, nous sommes avec vous dans les livres de Jérémie. Nous allons prendre le verset 1er, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à 10. D'accord. Je lis au nom de Jésus. Amen. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fit adresser au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parole du Seigneur. Parole. Gloire à Jésus. Nous voyons la vocation d'un certain Jérémie. Dieu l'appelle. Jérémie dit qu'il ne sait pas parler. Et Dieu n'accepte pas cette excuse. On comprendra aujourd'hui pourquoi. Il dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je t'ai établi. Il ne savait pas parler. Il était un enfant. Et Dieu lui dit, je t'établis aujourd'hui pour que tu arraches, pour que tu ruines. Donc, au-dessus des nations, il doit arracher, il doit abattre, il doit ruiner. Si nous prenons le synonyme de tous ces mots, nous allons voir que avec nos yeux humains, ça prend une tournure guerrière. Ruiner, abattre, arracher, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu l'établit. Quelque chose va beaucoup nous intéresser. C'est la fin des indications que Dieu donne au prophète Jérémie. Il dit, au verset 10 vers la fin, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et à la fin, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quand il s'agit de bâtir, quand il s'agit de planter, Dieu amène son prophète maintenant à une nouvelle dimension. Pour remplir toutes ces tâches, il faut ruiner, il faut abattre,
il faut détruire, il faut arracher. Mais à la fin, on comprend qu'il faisait tout ça parce que c'est l'un des prophètes que Dieu a suscité pour bâtir. C'est l'un des prophètes que Dieu a suscité aussi, pas pour bâtir, mais aussi pour planter. Et là, quelque chose doit intervenir. Je saute, je commence avec le verset 11. On comprend comment Dieu peut susciter quelqu'un, comment Dieu peut orienter un nouveau prophète qui vient d'être établi. Comme il s'agit de bâtir et de planter, Dieu lui pose la question. Nous allons au verset 11, et là je peux lire. D'accord. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu? Jérémie. J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Oh, gloire au Seigneur. Yes. Moi j'aime ça. Je vois une branche d'amandier. Quelqu'un que Dieu vient à peine d'appeler. Il est petit, il ne sait pas parler. Dieu l'a déjà établi. Et l'Éternel me dit, au verset 12, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Encore une fois, j'ai dit, parole du Seigneur. Amen. Ainsi, notre prophétie commence par ici. Tout celui qui doit bâtir comme Jérémie. Paul dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, et le Saint-Esprit fait croître, fait grandir. Donc tout celui qui doit aussi s'aimer, comme Jérémie, parce qu'il devait planter, il devait bâtir. La condition sine qua non, c'est laquelle il faut nécessairement voir. Et je profite pour dire à tous ceux qui ont reçu la vocation, comme moi, comme nous, la vocation, c'est bien. Mais cette vocation doit avoir comme soubassement une vision. Que vois-tu? C'est très important. On doit voir. Donc on comprend. Quelqu'un peut rêver aujourd'hui, quelqu'un peut avoir une prophétie. On montre que tu es devenu un pasteur, on montre que tu es un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur. Oui. Maintenant, on bâtit une maison. On bâtit l'édifice sur base d'une révélation. Ça, ce sont des grandes leçons bibliques. Hein. Amen. Parce qu'on lui pose la question, que vois-tu? Donc, un prophète qui commence son ministère avec la toute première vision, l'amandier, une branche d'amandier. Lui commence son ministère avec ça. Et je me pose une question, comment commençons-nous aussi nos ministères? Avec quelle vision nous commençons nos ministères? L'amandier, je vous ai dit au premier chapitre, cet amandier qui fait la configuration de ces chandeliers, ça devient sérieux. Les chandeliers qui symbolisent la lumière, la parole de Dieu. Mais curieusement, ce jeune prophète, lui aussi, voit une branche d'amandier. C'est-à-dire, son ministère fera partie aussi de cette prophétie d'amandier. Je ne sais pas si chacun de nous peut se rappeler, pour ceux qui ont déjà prêché une fois, même ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de prêcher? Et quelle a été votre première prédication? Fantastique.
Très belle question. Oui. Tu as commencé ton ministère avec quelle prédication? Mais moi je trouve ça très curieux parce que, c'est un prophète. Aujourd'hui, nous avons des prophètes quand ils commencent leurs églises. On sent que ça réellement, c'est l'église d'un prophète. Parce que quand vous entrez, vous voyez comment la prophétie est en train de bouillonner. Comme de l'eau qui est en ébullition à 100 degrés. Et il prouve aux gens que je suis le nouveau prophète qui vient d'apparaître. Mais lui, sa toute première vision, il ne voit pas une tante sorcière. Il ne voit pas un oncle sorcier. Il ne voit pas les liens de personnes sur lesquelles Dieu l'a établi. C'est un prophète international. Mais dans sa vision, il ne voit pas les nations. Oh mon Dieu. Lui voit l'amandier. Ça, c'est une grande leçon pour nous. L'église actuelle. Alors, Dieu lui pose la question, que vois-tu? Il dit, l'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Donc, nous qui avons reçu l'appel, à notre tour aussi, nous devons aussi bien voir. Et pour être sûr qu'on a bien vu, Dieu doit nous les confirmer. Amen. Parce que c'est Dieu qui lui dit ici, tu as bien vu. Et on va poser une sous-question. C'est quoi bien voir? C'est une belle question, n'est-ce pas? Oui. Bien voir, c'est voir l'amandier. Tout court. Amen. Ah oui. L'art de bien voir consiste à voir l'amandier. Alors, moi je pense, en tant que visionnaire aussi, en tant que prophète aussi, si mon ministère est basé sur l'amandier, je suis sûr que je suis du même acabit avec le prophète Jérémie. Yes. Donc, j'ai le niveau de Jérémie. Pourquoi? Parce que Jérémie voit l'amandier. Or, amandier, de l'hébreu, ça veut dire chaket. Amandier. En hébreu, on dit chaket. Or, chaket veut dire celui qui réveille. Vous imaginez? Donc, le ministère de l'amandier, c'est toute une vision pour Jérémie. Que vois-tu? Dieu veut se rassurer. Nous qui encadrons les églises, de ce que nous voyons. Parce qu'on bâtit l'église sur une vision. C'est quoi Dieu dit pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il n'a pas encore bâti. Il n'a pas encore planté. Déjà, Dieu se préoccupe d'une certaine vision. Comme les visions viennent de Dieu, Dieu commence directement à lui inspirer. La vision de l'amandier, nous avons dit de l'hébreu, l'amandier veut dire celui qui réveille. Donc, un bon prophète, c'est celui qui a le rôle de réveiller. Là, on sent que c'est un bon prophète. Franchement, c'est lui qui a la mission de réveiller les autres. Vous savez, l'amandier, c'est un arbre qui, juste après l'hiver, quand c'est l'hiver, la végétation est glacée, le feuillage des arbres ont fané, sont tombés même, il n'y a plus de la verdure à cause de l'hiver. Et maintenant, juste après l'hiver, c'est le printemps. Maintenant, l'amandier, c'est l'arbre du printemps. Ce qui veut dire, juste après le froid, l'amandier est le premier arbre. Quand on voit ses fleurs pousser,
on comprend que c'est un changement de saison. Yes. Franchement. Alléluia. Alors je suis en train de prophétiser pour dire Amen. la prophétie de Jérémie, la prophétie de l'amandier nous montre un changement de saison. Alléluia. Or, Jérémie est un jeune qui ne sait même pas parler et Dieu va se servir de lui. Donc c'est une prophétie qui veut dire Dieu va utiliser une nouvelle génération. Comme la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. C'est pourquoi Dieu pose la question à un enfant. Pour que s'accomplisse la prophétie de Joël. Oui. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Et voilà, Dieu pose à un jeune gens. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Je vois l'amandier. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Et quel type de paroles? Parce que je profite pour ouvrir une parenthèse. Parmi les qualités d'un bon prophète, je ne donne qu'une qualité en passant. Un bon prophète doit être un visionnaire. Parce que la vision va lui servir de sécurité. Amen. Si nous prophétisons sans pour autant voir, le jour où Satan va se servir de notre langue, on ne saura pas que c'est le diable. Parce qu'un jour Dieu disait, qui peut séduire telle personne? On dit, un esprit mauvais va auprès de l'Éternel. Il lui dit, moi je pourrais le séduire. Et Dieu dit, comment? Il répond à Dieu, il dit, je mettrai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Donc le jour où le mensonge viendra, on va prophétiser comme d'habitude. On ne sait pas qu'on est déjà dans l'apostasie. Tandis qu'un bon prophète, il le voit et il dit, je vois telle chose. Et il commence à expliciter ce qu'il voit. Et cette voyance, cet art de voir, va l'aider à n'identifier que ce que Dieu lui montre comme révélation. Il dit ce qu'il voit. Il fait ce qu'on lui montre à partir de la vision. C'est ça parmi les qualités d'un bon prophète. Sois sûr que tu as vu. Nous qui avons bâti les églises, soyons sûrs que nous avons vu. Et la vraie vision, c'est l'amandier. La vraie vision, c'est une vision où on travaille pour réveiller les autres. Yes. C'est ça la meilleure vision. C'est pourquoi Dieu lui dit, tu y as bien vu. Ce n'est pas fini. Toujours à notre première partie. Si aujourd'hui, Dieu donne le mandat à Jérémie, on doit d'abord connaître pour nous qu'est dit Jérémie. Jérémie de l'hébreu, Yirmeyahu. Dans d'autres versions, on l'appelle Yirmeya. C'est ça, Jérémie. Yirm veut dire montagne. Attention. Yahweh. Yahvé. Jérémie, gère. Mi. Donc c'est ça, Jérémie. Gère, mi. Ça veut dire Yirm, ya. Yirm, montagne. Yirm, élévation. Ya veut dire Yahweh. Donc, Yirm veut dire celui qui a été choisi. Yirm veut dire choix. Yirm veut aussi dire montagne. Donc c'est là que Dieu a choisi. Il les a placés sur la montagne. Amen. Pour être des sentinelles du peuple. Amen. Pour qu'ils voient et qu'ils annoncent. Amen. Il observe, il annonce. Donc il est à la montagne. Nous comprenons que Jérémie, nous avons dit, il vient après qui? Au début. Le prophète Isaïe.
Et on l'appelait Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, c'est-à-dire Élie, l'homme de la montagne. Et lui vient succéder. Vous vous imaginez? Il vient succéder. Alors, vous savez quoi? Jérémie, Yirmeya, Yirme, choix, Yirme, élévation, Ya, Jéhovah, Yahweh. Donc, le choix que l'Éternel a élevé. Donc, Jérémie nous montre les types de choix que Dieu aime. Dieu aime quel choix? Ceux-là qui ont la vision de réveiller les autres. Ce sont ceux-là qui font partie du choix de Dieu. C'est ça le choix de Dieu. Ainsi, pour terminer la première partie, Yirmeya veut dire celui que l'Éternel a désigné, celui que l'Éternel a choisi, celui que l'Éternel a élevé. Comment reconnaître ceux-là que Dieu a désignés, élevés et choisis? On reconnaît un arbre par ses fruits. Alors, quel est le fruit de l'arbre que Dieu montre à Jérémie? C'est l'amandier. C'est ça l'arbre. Et le fruit, c'est l'amande. Donc sa vision est basée sur ça. Donc, Jérémie, notre nouveau prophète, dans sa vision, il voit l'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. On met un point. On ne commente pas. Dieu lui pose encore la deuxième question. Que vois-tu? Il voit une marmite bouillante. Et là, c'est la prophétie d'un autre jour. Pour cette première partie, Jérémie a vu deux choses. L'amandier, une branche d'amandier. Et Dieu lui pose encore la question, que vois-tu? Il voit une marmite qui bouillonne. Et Dieu commande sur la marmite. Mais sur l'amandier, il ne commande pas. Pose-moi la question, pourquoi? Dieu ne commande pas. Parce qu'il lui avait déjà dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Donc, c'est toi qui dois maintenant parler. Si Dieu élève quelqu'un, il va nous laisser, nous, parler de l'amandier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà notre première partie sur la vocation du prophète Jérémie. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous bénissons l'homme de Dieu, sincèrement, parce que je sens que la parole est en train de m'étouffer. Et je sens comme si mes poumons vont éclater, parce que la puissance de la parole de Dieu guérit réellement. Je sens la joie monter dans mon cœur. Je l'espère bien aussi que pour toi, toi qui nous suis en ce moment, que cette parole est en train de réveiller quelque chose en toi. Parce que la mission du prophète est celui de nous réveiller. Avant d'aller plus loin, nous voulons consulter avec nos musiciens. Alors place à la musique. Je te
parlerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'as béni de monter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as promis ta fidélité, mon Dieu, vraiment tu m'as étonné. Tu m'as béni de monter sur ta parole. Moi, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as promis ta fidélité, mon Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Gloire à Dieu, c'était là notre première partie. L'appel du prophète Jérémie. Et bien voir, c'est voir l'amandier. Comment ne pas demander la deuxième partie? Berger, nous avons fait. Vous savez que vous avez très bien parlé. Amen. Bien voir, c'est voir l'amandier. La vérité sur quelque chose, c'est ce que Dieu en dit. Amen. Dieu a dit au prophète Jérémie, tu as bien vu. Yes. C'est ça la vérité. Amen. Sur la vision, c'est voir l'amandier. Amen. Bien voir, c'est voir l'amandier. Amen. Oh mon Dieu, j'ai aimé cette expression. Amen. Ainsi, nous revenons au premier passage. Dieu dit, voici je t'établis aujourd'hui sur les nations,
sur le peuple. Dieu fait de lui un vaillant pour que tu ruines, pour que tu arraches, pour que tu détruises, pour que tu abattes. Et Dieu lui pose la question, qui vois-tu? Et Dieu lui fait voir l'amandier, une branche d'amandier. Comment celui qui doit abattre, on lui montre l'amandier. Celui qui doit arracher, on lui montre l'amandier. Celui qui doit bâtir, on lui montre l'amandier. Ce qu'il voit n'a rien à voir avec le pouvoir ou la mission que Dieu lui a dotée. Et je peux dire, si c'était à notre génération, nous allions dire ministère du combat spirituel, ministère de la guerre, ministère de ceci. Parce qu'il doit ruiner, il doit abattre. Mais dans sa vision, il ne voit pas quelque chose et entrer au combat. C'est une leçon qui veut dire, nous devons faire très attention avec notre conception humaine. Nous allons ruiner, nous allons abattre, nous allons arracher. Avec la vision de l'amandier, pas autre chose. C'est-à-dire, quand on amène cette vision d'amandier, ça doit aider le peuple à comprendre quelle est la dispensation actuelle. C'est tout. On n'a pas vu la guerre ici dans sa vision. Mais pourquoi nous, notre vision n'est basée que sur le combat spirituel? Mais pourquoi nous, notre vision n'est basée que sur la lutte, la guerre vis-à-vis des sorciers? Et les églises actuelles qui mettent un accent sur la délivrance, elles sont pleines, mais lui doit abattre, mais on lui montre l'amandier. C'est que ça cache encore un autre mystère. Amen. Que nous allons ouvrir tout à l'heure. J'ai dit au départ, quand tu as commencé à prêcher, quelle a été ta toute première prédication? C'était basé sur le combat spirituel ou sur les retours de Jésus? Parce qu'à l'introduction, Maman Grâce a dit, on a vu au premier chapitre que l'amandier c'est l'arbre du printemps. C'est au printemps que l'amandier porte des fleurs, les fleurs blanches, avec une teinture rosâtre, voyez-vous. Et c'est ça, le premier message de Jérémie. C'est l'unique message que Dieu donne au prophète Jérémie. Maintenant, si c'est ça la vision, et Dieu vient lui dire, tu as bien vu, nous allons ouvrir une deuxième révélation sur l'amandier. Pourquoi on l'appelle amandier? Parce que l'amandier porte de fruits du nom de l'amande. Est-ce que vous connaissez le temps où l'amande prend pour mûrir? Qui peut deviner? Le temps que ce fruit de l'amandier prend pour mûrir. Curieusement, l'amandier donne l'amande. C'est en forme de pomme. Cette amande produit, pour mûrir, ça prend 21 jours. Alors je commence à comprendre pourquoi Dieu met l'accent sur l'amandier. Parce que l'amandier, c'est l'arbre du printemps. Et on nous dit, sa venue sera certaine que celle de l'aurore. Comme la pluie du printemps qui vient pour arroser la terre. La pluie qui arrose la terre, c'est la pluie du printemps. Attention, on place Jérémie pour qu'il plante. Comme il a le ministère de s'aimer, Dieu lui fait voir l'amandier pour lui dire, tu as le ministère du printemps. Amen. Parce qu'on dit, pour que tu plantes, on arrose la terre qu'au printemps. Donc, il doit s'aimer. Vous savez, le ministère qui parle du retour de Jésus, comme on dit, sa venue sera certaine que celle de l'aurore, comme la pluie du printemps qui vient arroser la terre. Ce sont des ministères rares. Et le 21 jours que l'amande prend pour mûrir, pour atteindre la maturité,
nous ramène directement à une vieille histoire de Moïse. Pourquoi? Pour qu'on comprenne, nous allons lire dans Exode. Et nous sommes avec vous. Nous allons dans le livre de Exode chapitre 12. Nous prenons le verset 18. Nous allons découvrir quelque chose qu'on va aussi comprendre pourquoi l'amande prend 21 jours pour mûrir. Okay. Exode 12, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Très bien. Ça, c'est l'institution de la Pâque. Pendant 21 jours, c'est le temps que l'amande prend pour mûrir. C'est ça le ministère de l'amandier. Le 21 jours qu'ils prennent, où ils mangent, où ils mangeaient, le pain sans levain, ça nous prophétise le temps qu'ils prenaient pour préparer l'exode. Parce que après le 21e jour, ils devaient immoler l'agneau. Parce que c'était la Pâque. Et la Pâque nous prophétise la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan. C'est ça l'exode. Il y a aussi une deuxième Pâque avec S qui nous prophétise, qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc la passion du Christ, sa mort et sa résurrection. C'est la deuxième Pâque. Mais la première Pâque ici, si vous descendez, Dieu dit, ça sera une loi perpétuelle jusqu'à vos descendants. Pour qu'Israël, oh mon Dieu, sorte de l'Égypte, ils ont observé 21 jours où ils ne faisaient que manger le pain. Ils ne faisaient que manger le pain. Et au 21e jour, c'est le jour de l'Exode. Attention, le ministère du prophète Jérémie, c'est un ministère de la préparation. Pourquoi? Le 21 jours, parce que Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Je vois l'amande. C'est-à-dire en lui, il y a l'indice de la prophétie de Moïse qui dit, nous devons nous préparer pendant 21 jours. 21 jours, c'est le temps de la préparation. Attention, le prophète Daniel, qui devait aussi apporter une révélation, a été résisté pendant 21 jours par le prince du roi, le roi de Perse. Pendant 21 jours, c'est-à-dire s'il y a un combat, nous sommes en train de comprendre aussi le chiffre 21 a été combattu. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes en l'an 2007. Dieu nous a parlé de la loi 21. C'est aujourd'hui que je commence à comprendre ça. Qui était là ces jours-là? Une personne, deux personnes. Dieu nous a parlé de la loi 21. Est-ce que vous avez encore une idée? Quoique je vous prends à pied levé pour que l'émission soit réelle, soit vraie. Ces jours-là, Dieu nous avait... Levez-vous s'il vous plaît. Merci pour la parole. Dieu nous avait parlé de la loi 21. Oui. Nous avait dit qu'il faut vivre la loi 21, c'est-à-dire servir Dieu aujourd'hui, craindre Dieu aujourd'hui, marcher dans la sainteté aujourd'hui. Et après? Pendant 21 jours. Et recommencer à zéro. Oui, oui, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci. C'est depuis 2007. Ça fait pratiquement 9 ans. C'est ça, hein? Pratiquement 9 ans, je vous pose une question, mais vous avez quand même l'image. Quand Dieu lui-même nous parlait. Craindre Dieu aujourd'hui, demain, pendant 21 jours, et recommencer. Après 21 jours, vous êtes monté au premier niveau. Et il nous pose la question, quel est votre niveau? Pendant les 21 jours, si vous succombez, vous recommencez à zéro. Il dit, ça vous aidera à connaître votre niveau. 21 jours de crainte de Dieu. Niveau 1. Vous recommencez à zéro. Parce que chaque instant est un nouveau commencement. Vous reprenez
apprenez encore la loi 21, vous craignez Dieu chaque jour. Après 21 jours, vous montez au deuxième niveau. Donc, avant que Jésus ne vienne, il faut qu'on soit même au 25e niveau. Donc, dans les choses de Dieu, il y a aussi des niveaux. Et quand on rentre dans la Bible, je vois le 21 jours, c'est le temps de la maturité de l'amandier. C'est-à-dire qu'il nous donne l'amande. Pendant 21 jours, ça mûrit. Pour dire que l'amande est arrivée à la maturation. C'est le temps de la consommation. Donc, Israël qui a mangé le pain sans levain. Et la Bible dit que faites attention au levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Donc, le chiffre 21, c'est un chiffre où nous mangeons la parole de Dieu. C'est ça le pain sans levain, c'est-à-dire nous faisons la guerre à l'hypocrisie. C'est ça le chiffre 21. La lutte contre l'hypocrisie. Le chiffre 21, la consommation de la parole de Dieu. C'est ça la loi 21. Et là, l'amande est à la maturation. Israël a mangé le pain pendant 21 jours et c'est l'exode. Donc, à notre époque, le ministère de Jérémie, c'est un ministère où nous devons préparer les enfants de Dieu. Parce qu'après cette préparation, c'est quoi? C'est l'enlèvement de l'Église. Voilà notre deuxième partie. Ils sont toujours en train de monter. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Andel, je suis vraiment bénie. J'espère que toi aussi. Ah ouais, vraiment béni. Toujours insatiable. Tu as des termes. Hein? Que le Seigneur soit béni. Nous voulons encore souffler avec la musique. Alors, je donne place à nos musiciens.
Pâque. La Pâque qui est l'Exode. Verger Moïse, Maman Grâce. En tout cas, j'ai l'impression d'être fils des prophètes près d'Élysée à la montagne. Amen. En tout cas, là, nous sommes à la montagne avec ces genres d'enseignements. Gloire au Seigneur. Et Verger Moïse, on nous signale déjà que le temps nous est imparti. Dans 5 minutes, pouvez-vous nous donner la troisième partie, notre pain d'aujourd'hui? Très bien. La troisième partie nous servira de conclusion. Ok. Vous savez que la conclusion a toujours été courte. Yes. Attention. L'amandier qui est sous ces chandeliers, on prend les bâtons pour les 12 fils, les 12 tribus d'Israël. On place ça dans la tente d'assignation. On attend. Le lendemain, on voit le bâton d'Aaron qui faisait partie de la tribu de Lévi qui a fleuri. Le feuille, le fleur et le fruit mûr de l'amandier. Une question. D'où venaient les bâtons d'Aaron? C'était quel bois? On peut se poser cette question. Est-ce que vous êtes sûr que un épi de blé peut donner des mangues? Mais si ces bâtons peuvent donner les amandes, c'est que les bâtons là, c'était quel bois? Ça provenait d'où? D'un amandier. Parce que ça donnait le feuille d'amande, le fleur d'amande et les amandiers mûrs. Je ne pense pas que ça pouvait être un avocatier qui donne les amandes. C'est contre nature. Ainsi, nous sommes en train de comprendre ici que Aaron, son bâton qui provient, qui donne les amandes mûres et le feuille d'amandier, en ce jour-là, Aaron a été choisi comme grand prêtre. Celui qui était de la tribu de Lévi. On a choisi Aaron parce que son bâton avait fleuri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attention, c'est la conclusion. Ça, c'était l'inauguration d'un nouveau leadership aaronique. Son bâton qui a fleuri. Maintenant, quelque chose de bien. D'abord, le nom de Aaron. Ar veut dire montagne. Ron veut dire champ. Les champs de la montagne. À la Jérusalem céleste, nous allons chanter. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, l'inauguration de ce nouveau champ, c'est Aaron. Pourquoi? À cause de l'amandier. Dieu donne l'ordre, il dit. Prenez les bâtons d'Aaron, celui qui avait fleuri, mettez-les dans le lieu 3 fois saint, dans l'arche de l'alliance. Pourquoi? Le seul bois qui entre dans l'arche de l'alliance, c'est celui qui avait donné le fruit d'amandier. Or, les bois symbolisent le ministère. La conclusion nous dit, le seul ministère qui confirme que nous sommes en alliance avec Dieu, c'est le ministère qui parle du retour de Jésus, le ministère qui réveille les autres. On dit, cachez-les dans l'arche de l'alliance pour notre dispensation. Pour confirmer ça, Jacob arrive en un lieu appelé Luz. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il vit une pierre dont il en a fait son chevet. L'échelle est sortie. Symbole d'alliance. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Dieu lui parle. Jacob se réveille et dit, certainement Dieu est en ces lieux, était en ces lieux, mais moi je ne le savais pas. Ces lieux-là s'appelaient Luz. Et Jacob baptise ces lieux du nom de Bethel. Pour dire, une bonne église qui est la maison de Dieu, ses origines c'est Luz.
Or, de l'hébreu, luz veut dire amandier. Yes. Ah oui. Gloire au Seigneur. Luz, ça signifie amandier. Ces lieux-là avaient plusieurs amandiers. Et on a donné à ces lieux le nom des amandiers. Si vous allez en hébreu, on a écrit amandier. Luz. À la place de luz, en hébreu, on a écrit chaket. Oui. Pour dire ces lieux-là, parce que c'était l'amandier, l'église doit naître là. Yes. Voilà notre conclusion. Acclamons encore la parole. Gloire au Seigneur, merci à l'homme de Dieu, merci pour toutes ces révélations. Et avant que nous puissions souffler encore avec la musique, nous allons d'abord échanger un peu avec l'homme de Dieu, avec plusieurs questions que nous avons. Et avec le peu de temps qui nous reste, nous allons faire réellement rapidement. Alors moi j'aimerais déjà, parce que l'appel de Jérémie a vraiment touché mon esprit, homme de Dieu, je me rends compte, j'ai même envie de dire, est-ce que nous devons... quelqu'un qui a déjà évolué, qui a déjà 10 ans dans le Seigneur, mais vous avez dit une chose qui est très capitale, c'est que lorsque Jérémie a rencontré le Seigneur, sa première vision était l'amandier. Alors, nous qui avons rencontré le Seigneur, nous qui avons des appels, nous avons des églises, nous avons des ministères, mais nous n'avons pas vu l'amandier, qu'est-ce que nous devons faire? Très belle question. Vous savez, moi personnellement, quand j'ai reçu mon appel, le Seigneur m'a dit, la mission que je te donne, et là nous sommes en 1984, c'est de gagner les âmes à moi, parce que tu seras l'un de ceux-là que je vais utiliser pour qu'une grande partie entre au ciel. Donc tel que vous êtes amiques, ainsi que tous les fidèles de qui me suivent, le fait que nous préparons l'épouse du Seigneur en enlèvement, donc notre vision, c'est l'amandier. Donc, nous sommes dans la vraie vision. Et ceux qui n'ont jamais vu la vision de l'amandier, ils doivent entrer carrément dans la vision. Parce que ça, c'est la vérité. Parce que c'est Dieu qui a dit, tu as bien vu. Nous avons dit avec un tel, bien voir, c'est voir l'amandier. Voilà la réponse. Berger Moïse, l'amandier nous donne de l'amande qui mûrit 21 jours après. Et vous nous avez même parlé de la Pâque. Moi, je veux juste savoir ceci, Berger. Dans votre enseignement sur une cruche d'eau portée par un homme, vous aviez dit que Jésus-Christ prit la Pâque avec ses disciples dans un lieu bien précis. Et là, il prit du pain et du vin. Et même vous êtes allé très loin pour dire que Jésus parvient même à laver les pieds de ses serviteurs. Ce qui les prépare déjà au voyage. Alors, Berger Moïse, vous voulez dire par là que le message que doit donner un bon serviteur de Dieu est le pain et le vin? Le pain et le vin, c'est d'abord symbolique. Le pain qui symbolise la parole, le vin qui symbolise l'alliance. Donc Dieu nous initie dans une alliance vis-à-vis de sa parole. C'est ça cette Pâque. C'est ça cette sainte scène. Dieu nous initie en ça afin que nous puissions avoir la grâce de comprendre sa parole. Donc, il nous donne sa parole. Tandis que l'amandier, c'est une partie de la parole. C'est le thème maintenant central. Cette parole doit être comment? C'est la prophétie de Jérémie qui nous fait comprendre ça. Pour moi, clore avec cette petite question, pourquoi cette rareté du ministère sur le retour de Jésus-Christ? Est-ce c'est par manque de révélation ou c'est par manque de confiance en soi? Vraiment. On est en train de passer un moment de l'apostasie. Moi, je pourrais dire, la plupart des ministères, les leaders ne sont pas pleins. C'est ainsi qu'il est là dans le ministère, c'est son mentor qui lui donne des ordres. Fais ça, fais ça, fais ça. Donc il est là, il ne sait pas pourquoi il est là. Mais il a une église, il a les possibilités de commencer une œuvre. Mais en soi, il n'a pas reçu un ainsi dit le Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc tout ce qu'on voit, ça prouve que la plupart des ministères n'ont pas la vocation.
ils se sont retrouvés par accident. Merci beaucoup, Berger Moïse. Merci à notre assistance. Merci, Maman Grâce. Merci. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. J'aimerais juste dire quelque chose à nos auditeurs que l'amandier pousse après un changement de saison. Yes. Le changement de temps. Or, les étoiles aussi brillent après un changement de temps. C'est la nuit. Berger et notre assistance, et aussi nos auditeurs, j'aimerais juste vous dire ceci. Rappelez-vous de l'enseignement sur le manteau de Paul. Paul, alors qu'il y a eu changement de temps, il est allé récupérer son manteau à Carpus. Or, Carpus, c'est le fruit de la terre. On ne peut pas laisser le ministère à ceux-là qui ne sont là que pour dire des choses de ce monde. Les bénédictions, nous sommes là pour les ravir. Ainsi, cette parole, cette émission, l'émission d'aujourd'hui, nous ravit le manteau. Nous ravissons les manteaux à tous ceux-là qui ne parlent que de la terre. Nous allons parler... Alors que Jérémie, son devoir était d'abattre, nous abattons tous ces ministères. Nous ne parlons que de l'enlèvement. Et c'est ça planté. Bientôt, nous allons planter. Voilà. Nous allons planter notre décor. Que Dieu vous bénisse, nous nous retrouvons plus tard. Que Dieu vous bénisse. Merci tetaka pona mbongo Zamazana mako kiako pesa nyonso Kasi luka ye, okomona ye Wete zamena yo na ye biseke la vina yo Na miso ya zambo yo Sikangana ye mano Soit malibela Soit malibela Soit malibela